Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc je m'y plie, vos désirs sont des ordres. C'est une vidéo produit fini et également mon top 5, 10, je ne sais pas encore, des produits reçus dans les box. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Surtout que je vous prépare un petit concours quand j'aurai atteint les 1000 abonnés. Et pour pouvoir y participer, il faudra être abonné à ma chaîne. Donc avant de commencer, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là depuis quelques temps. Donc je vais tout d'abord vous dire avec quoi je me suis maquillée et ça rejoint un petit peu la vidéo que je fais aujourd'hui. Donc au niveau des fards à paupières, ce que je porte, c'est la petite palette qu'on a reçue dans la dernière Birchbox. Donc la palette Fur. Donc moi j'ai reçu la teinte rosée que j'avais choisie. Donc ce que je peux vous dire de cette palette, elle est bien, les mats sont pas mal, par contre le petit rose là, il a rien dans le ventre, vraiment, il faut le travailler de dingue pour qu'il puisse un petit peu marquer. Au pinceau, c'est même pas la peine, au doigt, oui, mais il faut s'y reprendre avec 4 ou 5 fois pour que vraiment il y ait un petit effet. Donc plutôt assez déçue de cette petite palette Birchbox que j'ai reçue sur le mois d'avril. Ensuite, au niveau de l'highlighter et au niveau de ce que je porte en coin interne, c'est la palette Sleek que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent, le look fantastique je crois, vidéo qui est d'ailleurs en ligne sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, ne soyez pas trop dur, c'était une de mes premières vidéos, donc la qualité n'est pas aussi bonne que celle-ci, même si celle-ci n'est pas encore au top, mais bon, il faut bien commencer. Et cette petite palette d'highlighter, je ne peux que vous la conseiller. En plus de ça, Sleek, c'est une marque qui ne coûte pas très cher. Et puis ils sont vraiment intenses. Ces highlighters, ils sont géniaux. Donc on a 3 fards poudre, donc un rose, un marronné et un jaune. Et nous avons un fard crème, donc c'est celui que j'ai mis en coin interne au niveau de mes yeux. Donc celle-ci, elle est géniale, je vous la conseille franchement. Et donc voici au niveau des swatchs de cette petite palette qui est extraordinaire vraiment. Ensuite, ce que je porte sur les joues, c'est un produit, donc au niveau du blush bien évidemment, que l'on a reçu dans la Beautiful Box, alors je ne sais plus laquelle, c'est de la marque So Suzanne et c'est une marque de mémoire qui ne coûte pas très cher non plus je crois. Et c'est un blush universel et celui-ci, il est génial. Vraiment en un passage, il marque immédiatement, il est super, il tient toute la journée, il est hyper intense, pareil, je vous le conseille. Ensuite, au niveau de ce que je porte sur les lèvres, c'est un produit que l'on avait reçu dans la Beautiful Box également, c'est de la marque Joyce Pulp Injection, donc ils ont énormément de teintes. Donc voici comment se présente le produit, bon là c'est pas terrible au niveau de la qualité, mais voici comment est le produit. Au niveau de la brosse, on est sur cette brosse là qui est assez large et assez plate à la fois. Et donc en combo du Joyce que j'avais reçu dans la Beautiful Box, je porte un produit cosmétique coréen que j'avais reçu dans le calendrier Yes Style. Et il s'agit de ce petit produit là, donc qui donne un petit peu l'effet glossy sur mes lèvres. Et c'est de la marque, si je ne dis pas de bêtises, Nakeup Face. Et nous avons une petite brosse en silicone à l'intérieur. Voici comment est le produit. Et voici la petite brosse en silicone. Donc il est vraiment pas mal, ça donne vraiment pas mal de dimensions. Et au niveau des ongles, je vous en parle immédiatement. Et donc voici ce que je porte au niveau des ongles. Donc c'est les meilleurs vernis du monde. C'est de la marque Manucuriste et en plus de ça, c'est des vernis qui sont green. Et qui dit green ne dit pas forcément mauvaise tenue parce qu'au contraire, ces vernis-là, ils ont une tenue mais de dingue. Là, le vernis que je porte, j'ai mis une seule couche. Il n'y a pas de top coat, il n'y a rien du tout. Donc ils sont vraiment extra, je vous les conseille. Ils ont 10 000 couleurs. Donc en premier lieu et en place number one, vous vous en doutez si vous me suivez, c'est la marque Benefit. C'est le mascara Bagdal Bang. On l'a reçu dans plusieurs box. On l'a reçu dans une My Little Box, je crois, dans une Birchbox. Donc dans pas mal de box, et ce mascara là, c'est vraiment mon inséparable. Il y a deux produits dont je ne peux pas me passer, c'est le mascara Bagdal Bang et la poudre terracotta de Guerlain. Donc celui-ci, bien évidemment, je vous le conseille, je vous le reconseille. Et je pense à une amie qui me disait « Oh non, moi les brosses comme ça me va pas et tout ». J'ai dit « Essaye-le quand même, tu verras ». Et elle a été vraiment stupéfaite parce qu'ils sont extra. C'est une brosse en silicone, c'est une brosse dure.
Donc top 1, celui-ci en première place et de loin loin loin. En seconde place des produits finis, nous retrouvons donc le baume corps Prescription Lab que j'ai adoré, de la marque Prescription Lab directement, qui était à, alors la petite étiquette est cachée, 99,5% d'origine naturelle en plus, et c'est un baume corps miel et cire d'abeille. Donc en plus c'est un gros format, mais c'est parti en un rien de temps, et l'odeur, je ne vous raconte même pas, c'est une odeur de miel mais subtile, et puis c'est tellement réconfortant. Ce produit-là, je vous le conseille, donc celui-ci, je le place en deuxième place et bien mérité. En troisième place, c'est pas un produit que j'ai reçu dans une box, mais dans un calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent The Body Shop, et c'est le conditionneur, donc l'après-shampoing à la fraise, et ce conditionneur-là, vraiment, c'est une merveille. Déjà, il rend les cheveux tout doux. Au niveau de l'odeur, bon déjà, quand on l'applique, c'est de la folie. Ça sent vraiment une fraise, mais une fraise tagada. Ça sent trop bon. Je l'ai adoré, ce produit-là. Il coûte une misère, donc je me le suis recommandé en plusieurs fois d'ailleurs. Et puis l'odeur surtout, mais reste des jours, jusqu'au prochain shampoing, à tel point que quand on se mouille les cheveux pour se relaver les cheveux, ça sent encore. Donc ce produit-là, troisième place, bien mérité aussi, je vous le conseille. En quatrième place, un produit que j'ai reçu ce mois-ci, au mois d'avril, dans la Look Fantastic box. Donc je vous rappelle que vous avez tous mes liens de parrainage et vous avez toutes ces box-là dans mes vidéos YouTube si elles vous intéressent. Et si vous souhaitez vous y abonner, vous avez effectivement des réductions, donc n'hésitez pas. Donc ce produit-là en quatrième place. Et je suis étonnée parce que je ne suis pas trop masque tissu habituellement, mais celui-ci il est extra, et disons que ça a été l'ascenseur émotionnel avec ce masque là, parce que là vous avez une petite capsule avec de l'huile de camélia 100% pure. Donc il faut enlever la petite capsule, le mettre dans les mains et se l'appliquer sur le visage. Alors là, je me suis dit ça va pas le faire, parce qu'au niveau de la petite capsule, on a une odeur qui sent l'huile de colza limite. Ça sent pas bon du tout, c'est pas agréable. Je me suis dit bon allez, je vais aller jusqu'au bout. Donc je me suis appliqué la petite huile sur le visage, et ensuite vous avez une deuxième partie où vous avez le masque tissu. Donc là vous l'enlevez et vous l'appliquez par-dessus. J'ai appliqué le masque et là, trop bonne surprise. Il fallait le laisser poser 15 minutes. Je l'ai laissé 30 minutes pour vous dire, parce que j'ai la peau sèche en plus en ce moment. Mais le masque tissu, avec cette petite odeur-là qui était désagréable à la base, il y a une odeur vraiment qui se dégage, une odeur de rose, mais une rose vraiment hyper cocooning, hyper agréable et hyper rassurante. Donc avec ce produit-là, vraiment, j'ai été agréablement surprise, et on a vraiment un effet hydratant. J'ai adoré ce produit-là. En cinquième position, de la marque Payotte, un produit que j'ai reçu dans la Prescription Lab. Il s'agit d'une gelée nettoyante gel mousse en perfecteur, peau mixte à grasse, donc moi j'ai une peau mixte, et c'est vraiment un produit qui m'a agréablement surprise également. On a le grain de peau qui se raffermit, et comme ils le disent effectivement, qui affine le grain de peau. Et en plus de ça, si vous avez des imperfections, ça gomme les imperfections. Donc promesse tenue pour ce produit-là, et cinquième place bien méritée également. Ce top 5 des derniers produits reçus dans les box finies, on va passer immédiatement aux autres produits. Donc je vais passer immédiatement à un produit qui a été un flop, clairement. Si bien évidemment vous avez des avis contraires ou que vous n'avez pas eu le même ressenti que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. On n'a peut-être tout simplement pas la même peau, par exemple. Donc moi, celui-ci, ça a été un flop. C'est un produit reçu dans la Prescription Lab, et il s'agit d'un baume démaquillant, huile de sésame et hibiscus. J'en attendais beaucoup de ce produit-là parce que les produits Prescription Lab, je les adore, et ils sont de composition quasiment à 100% naturelle à chaque fois. Mais ce produit-là, je suis désolée, mais c'est une arnaque, clairement. Donc autant vous dire qu'au niveau du maquillage, je ne suis pas du tout démaquillée avec ce produit-là. Il sent très bon. On a une petite odeur un peu chamallow, ça sent super bon, mais il ne démaquille pas. C'est-à-dire que j'ai plein de résidus de mascara, et même au niveau de la poudre, il m'en reste encore. Donc non, c'est de la poudre aux yeux, donc celui-ci, je suis déçue. Ensuite, second flop, oui je sais, je suis assez compliquée. Et pour que je rachète un produit, il faut vraiment que ça rentre dans mes coups de cœur. Donc là, c'est un produit que j'ai reçu dans la marque My Little Box.
Il fait son job, mais je n'ai pas aimé l'odeur. Alors déjà, c'est un lait corps hydratant et nettoyant sous la douche. C'est à l'huile de ricin et pamplemousse blanc et gingembre. Autant vous dire que pamplemousse et gingembre, je sens rien de tout ça. Vraiment, l'odeur, elle est assez désagréable. Enfin, moi, j'aime pas personnellement, en tout cas. Après, comme ils le disent, c'est un lait corps hydratant, donc j'accroche pas au concept. Je n'ai pas aimé l'odeur, donc ça, c'est un flop également. Ensuite, méga flop. Alors ça, c'est un produit que j'ai acheté sur le e-shop de Birchbox. C'est une marque qui coûte la peau des fesses, vraiment. C'est de la marque Kiehl's. Donc ce mini format là, je ne sais plus le prix, mais il était hors de prix, je vous le marquerai là. C'est un shampoing à la noix de coco. Franchement, vous achetez un shampoing au supermarché à 2 euros, pour moi, j'ai le même résultat. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Euh, pour ce prix-là, franchement, je m'attendais à quelque chose de fou, mais il n'y a rien du tout. Il fait son job, c'est tout. Il lave bien les cheveux, mais de là, mettre ce prix-là dans un shampoing, non. Après, l'odeur, ça sent très très bon. C'est une odeur de noix de coco vraiment sucrée, subtile et douce. Donc il sent bon, mais pour le prix, je dis non. Ensuite, là, c'est un top. Donc c'est un produit que j'avais reçu en petit format dans la Birchbox, je crois. Je ne sais plus quel mois, ça fait un moment que j'avais recommandé en grand format parce que je l'avais beaucoup aimé. C'est de la marque Roger Gallet. C'est un gel douche délassant à l'extrait de figue et d'aloe vera. Ils sont trop bons, franchement. Il sent super bon et quand on prend sa douche, c'est hyper agréable d'avoir ce genre de produit avec une odeur vraiment intense. J'aime trop, donc celui-ci, je vous le conseille. Et comme le dit le nom, c'est vraiment un gel douche relaxant. Alors encore un flop, je suis désolée. Là, c'est de la marque MAC et c'est le Prep Plus Prime et c'est une poudre translucide. J'ai pas du tout aimé. Tout simplement parce que c'est une poudre qui a du mal à accrocher sur la peau. On perd énormément de matière, le prix n'est pas donné, donc juste pour ça, c'est un flop. Ensuite, un top, ça y est, on y vient. Alors là, je sais plus du tout dans quoi je l'avais reçu. C'est un masque de nuit pour les lèvres de la marque La Neige. Ce produit-là, il fait des merveilles. Il faut se l'appliquer donc le soir avant de dormir. Donc là, j'ai un mini format, mais je me le suis racheté en grand format tellement je l'aime. Donc ce produit-là, vous l'appliquez sur les lèvres en couche assez épaisse avant de dormir. On a une odeur de fraise, de bonbons, on a envie de se manger les lèvres, vraiment ils sont trop bons. Et vraiment, vous vous réveillez le matin, vous avez les lèvres encore limite comme si elles étaient engourdies dans un cocon. Donc celui-ci, je l'ai adoré. Il est pas très cher, vous pouvez le retrouver chez Sephora. Donc il est vraiment top. L'odeur, au niveau aussi de l'efficacité, la sensation, tout est super. J'adore, donc je vous le conseille. On passe à un flop, donc je vais essayer d'alterner top et flop, même s'il y a plus de flop que de top. Là, c'est un petit produit que j'avais reçu. Je sais plus si c'était dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique ou Fait l'Unique. Vous avez également les deux vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Et là, il s'agissait d'une pâte nettoyante pour le visage. Moringa Cleansing Balm de la marque Emma Hardy, je n'ai pas du tout aimé. Le packaging est super luxueux parce que c'est une marque qui coûte très cher. À l'intérieur, en fait, vous aviez une petite pâte assez compacte, je dirais, qui une fois en fait malaxée dans les mains se transforme en espèce de crème et une fois appliquée sur le visage, ça nettoie pas plus que ça, franchement. Et en plus, c'est hyper désagréable parce qu'on a vraiment cette sensation après de peau grasse. Donc ça, non. C'est un flop. Un top, alors là, c'est de la marque Sol de Janeiro. Ce produit-là, je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Fait l'Unique et j'adore. Vraiment, il est trop bien. C'est Sol de Janeiro et c'est quelle gamme? Bon, c'est la Brazilian Bum Bum Cream et ce produit-là, mais j'ai adoré. Déjà, il est hyper hydratant. Et au niveau de l'odeur, ça sent le popcorn. Ça sent super bon cette crème-là. Franchement, je vous la conseille. Elle rend un effet de dingue sur la peau. On a la peau toute douce, hyper hydratée, raffermie. C'est une folie. Ensuite, un flop. Alors là, je sais plus où je l'avais reçu. Peut-être dans un calendrier de l'Avent ou une box, je sais plus. C'est de la marque Balance Me. Et en fait, c'est une petite huile auto-bronzante à effet graduel. 98,8% d'origine naturelle. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai même pas fini.
parce qu'en fait, après avoir utilisé ce produit, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, pour tout vous dire. Je me suis peut-être exposée au soleil après, ce qu'il faut pas faire bien évidemment, mais je me suis déclenchée là une espèce de masque de grossesse. Je ne suis pas enceinte, mais un masque de grossesse, donc ça a eu un effet un peu indésirable sur ma peau. Donc celui-ci, si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je l'ai peut-être mal utilisé, encore une fois, je sais plus ce que j'ai fait avec ce truc-là, mais ça a été une catastrophe, en tout cas sur ma peau. Donc ça, c'est un flop. Un top, donc là, c'est un produit que j'ai reçu dans la marque Yes Style. C'est une poudre libre translucide. C'est de la marque COSRX, COSRX, Perfect Sebum Centella Mineral Powder 5 grammes. Donc ce produit-là, il est génial. La poudre, elle est ultra fine, elle se fond à la perfection dans la peau. Bon, on a une petite houppette, comme vous pouvez le voir comme ceci, que je n'ai pas utilisé moi personnellement. Je préfère travailler ma poudre au pinceau, mais vraiment, c'est un produit qui est extra. La poudre est d'une finesse, mais incomparable, et ça se travaille super bien. Ça laisse un effet peau de bébé, peau de pêche. J'ai adoré ce produit-là. De nouveau, un flop, hein. C'est le mascara Hypnose de Lancôme. J'ai pas aimé, tout simplement parce que je suis ultra accrochée et en adoration devant mon Benefit, le bac d'Albang. Et j'ai un petit peu du mal avec ces brosses-là. Moi, il me faut vraiment des picots durs. Donc ça, je n'ai pas aimé, mais c'est vraiment, encore une fois, personnel. Parce que les mascaras, je trouve qu'il n'y a rien de plus personnel. Il faut vraiment voir avec sa texture de cils, comment ils réagissent. Donc bon, ça, encore une fois, c'est vraiment très très personnel, mais j'ai pas aimé. Un top, donc là c'est un shampoing sec de la marque Merci Andy de la gamme Namasté. L'odeur est incomparable. On a vraiment une odeur poudrée de propre. Par contre, oui, il y a pas mal de résidus blancs, mais si vous le mettez le soir avant de vous coucher, il n'y a vraiment aucun problème. L'odeur reste sur les cheveux, il fait très très bien son job. Donc ça, c'est vraiment un top plus plus plus. J'ai adoré et je rachèterai. Un flop, on va en parler. Donc là, c'est de la marque Tarte. C'est pas reçu dans une box, mais je vous le mets quand même parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et c'est le Light Camera Lashes. J'ai détesté, franchement, c'est de la poudre aux yeux ce mascara-là, je trouve. Encore une fois, si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc ce mascara-là, pour le prix qu'il coûte, non, je ne rachèterai pas, je n'ai pas du tout aimé. Il n'accroche pas les cils, il n'attrape pas bien les cils, il dépose pas beaucoup de matière, donc non. En top entre deux, c'est de la marque Akan. Donc ça, je l'avais reçu dans la Birchbox. Pourquoi entre deux? C'est une huile démaquillante purifiante. C'est à la pomme et à la feuille. J'avais jamais fait attention. Huile végétale de tournesol bio, formule 100% naturelle. Il sent très bon, ouais c'est ça. Je me souvenais bien de l'odeur, il sent vraiment la pomme. L'odeur est hyper agréable quand on l'applique. Il faut aimer les huiles encore une fois, mais ça laisse pas trop ce film gras indésirable qu'on peut avoir comme sur ce produit-là dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est vraiment une huile qui démaquille, mais pas totalement à 100%. On a toujours des petits résidus. Donc elle est bien, elle sent bon, elle fait assez bien son job, mais je suis pas tout à fait convaincue. Il faut quand même que je repasse un petit coup de démaquillant après. Donc là, c'est entre deux. Donc là, c'est de la marque Payotte. Je l'ai reçu dans la Sephora Box. Dans ma vidéo All Beauté, Sephora, unboxing, quelque chose comme ça. Donc là, c'est un masque tissu. J'ai encore une fois été surprise. Masque tissu détox éclat hangover. Donc c'est un masque qui est super, que je vous recommande. Donc c'est un masque à l'extrait de baie de goji. C'est un shot vitaminé. Votre peau retrouve son éclat et une bonne mine. Donc ça, c'est effectivement le cas. Elle fait bien son job. J'ai vraiment eu une peau radieuse après l'application de ce masque. Donc je vous le conseille. Un autre masque que j'ai bien aimé de la marque The Body Shop, que j'ai eu dans le calendrier d'avant The Body Shop. Et c'est, donc oui effectivement, je crois que c'est la gamme qui coûte le plus cher chez The Body Shop. Drops of Use, donc excusez-moi hein, pour l'accent pourri, mais c'est un masque tissu concentré jeunesse, donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé également. On a vraiment une peau lissée et radieuse après l'application, donc celui-ci il est pas mal du tout. Alors là c'est plus un flop.
Je l'ai eu dans le calendrier Yes Style. C'est comme des petits sachets de thé, donc c'est hyper original, que vous frottez dans les mains. Il y a une espèce de petite mousse qui s'en dégage, donc j'ai l'impression du moins que c'est plutôt naturel. Ça fait comme les sachets de thé, on a des petites herbes, etc. à l'intérieur. Ça se transforme en une espèce de mousse un petit peu rosée. Et après, c'est censé être un nettoyant visage. Franchement, je trouve pas plus que ça. Il n'y a pas d'effet particulier. Donc ça, ce serait plus un flop. Ensuite, un top, c'est de la marque Sampar Pure Perfection. C'est un voile hydratant léger qui hydrate et matifie, donc c'est tout à fait le cas. J'ai eu vraiment cet effet matifiant et on retrouve toujours l'odeur typique de Sampar. Donc moi, en tout cas personnellement, je trouve que ça sent le curcuma et j'adore cette odeur-là. Est-ce que vous, effectivement, vous avez le même ressenti que moi? Je sais pas, mais en tout cas, cette crème-là, je l'ai beaucoup aimée. Donc appliquée matin et soir par massage léger sur le visage et le cou. De nouveau, un top que j'ai reçu dans la Birchbox, je crois. C'est un masque botanique purifiant à l'argile. C'est le masque Magnifica de Sanoflore. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est une espèce de boue qu'on s'applique sur le visage et c'est vraiment très purifiant. Donc j'ai trop aimé. Et ça sent vraiment trop bon. Ça sent les huiles essentielles. Donc celui-ci, c'est un top également. Je l'ai beaucoup aimé. Alors là, ce serait plus un flop. C'est de la marque Polar et c'est un roll-on pour les yeux. Donc on a une petite bille en métal. C'est plutôt de la poudre aux yeux, je dirais, parce qu'on a cette petite bille métal et on a vraiment l'impression que ça défatigue le regard et que ça raffermit et que ça rafraîchit. Mais c'est tout simplement en fait l'effet de la petite bille en fer. Sinon, il n'y a pas de résultat particulier, je l'ai pas trop aimé. Pour le prix qu'il coûte, non, je m'en passe. Franchement, je m'en passe et j'en ai des beaucoup mieux dont je vous reparlerai prochainement. Alors là, c'est un produit de la marque Dr. Lip que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, mais je crois que c'était l'année dernière. J'ai retrouvé au fond d'un sac, donc je vous en parle parce que je l'ai trop aimé. Si jamais vous êtes enceinte, cette marque-là fait des produits pour les femmes enceintes parce qu'à la base ça a été créé pour les femmes enceintes et ce produit-là en fait c'est un baume pour les lèvres mais qui se met notamment aussi sur les seins pour les crevasses, etc. Donc ce produit-là, j'ai trop aimé. Vraiment, on a une espèce de beurre hyper compact, hyper épais qui fait très bien son job. J'ai trop aimé et en plus de ça, c'est 100% naturel. Et je pense à une de mes abonnées qui est enceinte, même deux. Ouais, même trois. Donc surtout les filles, n'hésitez pas à aller voir cette marque-là. Ils font plein de trucs exceptionnels pour les femmes enceintes, donc je vous la conseille. Alors là, ce produit-là, je suis entre deux. Je l'avais reçu dans la Birchbox, pas le grand format comme ça, je sais plus où j'avais eu ce grand format d'ailleurs. C'est de la marque Lucetta et c'est un masque pour les cheveux à l'huile d'argan. Il sent très bon. Ouais, il sent vraiment très bon. Ça sent vraiment l'argan, mais côté oriental, j'aime beaucoup. Après, j'ai pas trouvé d'effet waouh, comme par exemple mon petit masque à la fraise de The Body Shop. Celui-ci, oui, il est bien, mais bon, franchement, sans plus, quoi. Donc, entre deux. Ensuite, un produit que j'ai pas du tout aimé. Je crois que je l'ai reçu dans la Beautiful Box. Ah non, je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, je m'en souviens. Look Fantastique ou Fait l'Unique, je sais plus. C'est de la marque Nude by Nature. Et c'est une poudre translucide. Il m'en reste un tout petit peu, mais d'ici 2 ou 3 jours, elle sera finie. Donc je vous en parle dans celle-ci. J'aime pas. La poudre est hyper épaisse, elle est difficile à travailler. On a un espèce d'effet plâtre sur le visage. Donc j'ai pas du tout aimé cette poudre translucide là de Nude by Nature. Et donc dernier produit que je pioche dans ma boîte produits finis et il y en avait énormément, c'est de la marque Nakomi, marque dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo produits finis. Et il s'agissait d'une huile de coco dont je me servais pour me démaquiller qui est extra et qui peut être multi-usage. Je vous la conseille en plus, ça coûte pas cher du tout cette marque-là. Vous pouvez vous en servir pour la peau, pour les cheveux. Et donc là, il s'agit d'un scrub en fait pour la peau, pour se laver. Un scrub lavant à la noix de coco et à la banane. Je sens encore l'odeur alors que le pot est complètement vide.
mais on a une odeur de banane Haribo. Ça sent trop bon. On ressent moins le côté noix de coco. Et il s'agissait d'une espèce de pâte avec plein de petits grains qu'une fois que vous appliquez sur la peau se transforme en une espèce de mousse. Donc c'était plutôt agréable. Après, bon, je n'ai pas trouvé d'effet waouh. Je l'avais acheté sur Beauté Privée. Si jamais ça vous intéresse, ils font plein de produits hyper originaux. C'est plutôt le côté original que j'avais beaucoup aimé pour ce produit-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Beauté Privée. Ils ont pas mal de produits hyper originaux et c'est une bonne idée cadeau. J'allais oublier, il m'en reste un. C'est de la marque My Clarins et je l'avais reçu dans une Birchbox, je crois. C'est le Recharge Masque de nuit relaxant. J'ai adoré ce produit-là. Il est exceptionnel. Je vous le conseille vraiment. Il est ni trop gras, ni pas assez. Donc vous le mettez le soir. Le matin au réveil, vous vous réveillez avec une peau ultra douce. L'odeur, elle est super. On a vraiment une odeur de propre. Donc celui-ci, je vous le conseille. Donc ma vidéo se termine sur ce dernier produit. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. C'est important pour moi et puis ça me permettra de voir si ce type de vidéo vous plaît ou pas et si j'en refais à l'avenir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des avis contraires sur certains produits reçus, n'hésitez pas également à m'en faire part. Comme vous le savez, j'adore discuter avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Il y a un concours qui arrive prochainement. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera la Glossy Box. Oui, j'ai craqué sur la Glossy Box. Il reste également la My Little Box, ne l'oubliez pas. Et j'ai également le colis Splendiste de Birchbox qui arrive. C'est des éditions limitées que l'on peut recevoir effectivement pour chaque saison. Donc là, ce sera l'édition printemps. Donc surtout, restez connectés. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!